les jeunes, et même les moins jeunes, à, à aller vers le théâtre, vers le spectacle, quel qu'il soit. Par exemple, de plus en plus de spectacles qui sont proposés le mercredi après-midi, pour les jeunes, pour les familles, pour l'associatif aussi. Si ça se développe le mercredi après-midi, c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a il y a des jeunes, il y a des familles qui ne sortent plus le soir, par exemple. Et donc, comment est-ce qu'on peut leur proposer quelque chose qui est adéquat? Bon, maintenant, ce qu'on essaye toujours, c'est de pouvoir mixer, de pouvoir créer que ce soit un véritable lieu de rencontre. Quand on développe des spectacles le mercredi après-midi et que différentes associations viennent avec des groupes, c'est l'occasion aux animateurs de se rencontrer, aux jeunes, de se rencontrer. Enfin, voilà, c'est aussi un beau prétexte de rencontre. C'est vraiment de pouvoir soutenir aussi à tout niveau le tissu associatif ou autre au niveau anderlechtois. On a le trimestriel, le Stom de culture, dans lequel moi j'ai demandé qu'on réserve une page systématiquement dans tous les Stoms de culture à une action qu'un artiste, qu'une assoce ou autre aurait envie de mettre en avant, qu'on a appelé zone de talent. Et pour la petite histoire, zone de talent, c'était aussi lié au moment où on parlait beaucoup de tolérance zéro, par exemple. Et moi, ça me semblait important de pouvoir mettre en avant toute une série d'actions positives, de démarches, de pratiques artistiques intéressantes. Et puis, il y a aussi toute une série d'autres actions. On a des ateliers, on travaille avec des adultes qui sont en alphabétisation, on travaille dans le cadre de lire et écrire, mais on travaille aussi avec la Ligue de l'enseignement où il y a des groupes qui viennent faire organiser des débats et des choses. Je pense que c'est cette diversité-là d'offres ou en tout cas de soutien d'initiative également, je pense qu'elle est fondamentale dans le cadre d'un centre culturel. Anderlecht, j'y bosse depuis plus de 20 ans, certainement. J'ai été artiste, animateur, et puis j'ai créé une association. Je fais de la pub, ou enfin, circonflexe en l'occurrence, mais c'est pas un grand mystère non plus, je pense. Et après 17 ans, je me disais que c'était peut-être intéressant de pouvoir aller vers d'autres horizons. Moi, je suis arrivé en postulant, voilà, en suivant un petit peu les examens, les trucs. Voilà, je suis arrivé comme ça. Je pense fondamentalement qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça dépend, on parle d'animateur de réunion. Enfin, j'ai jamais compris, animateur-directeur, pourquoi cet intitulé-là. Peut-être qu'il y a il y a sûrement des réponses historiques à tout ça, hein, donc j'en doute pas une seconde, mais c'est très ambigu, je trouve. Alors à la fois, ça peut être très chouette parce qu'en même temps, ça pourrait laisser sous-entendre qu'il y a encore des pratiques d'animation, sauf que oui, peut-être entre 3 et 5 heures du matin, mais c'est tout ce qui reste en termes de disponibilité pour pouvoir le faire. Il faut être réaliste, quoi. Voilà, j'ai plus l'impression de faire un boulot de direction que d'animation en tant que tel. Oui. En même temps, plus polyvalent que ça, c'est dur, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il faut à la fois avoir des capacités de gestion, de ressources humaines, enfin, voilà, administratives. Et puis, il faut pouvoir être à même de pouvoir développer des stratégies à court, moyen, long terme, enfin, de vraiment rentrer dans des logiques de développement. Et puis je pense peut-être être moteur de quelque chose, quoi. En tout cas, alimenter une dynamique, la nourrir, cette dynamique, et inviter à ce que les autres la nourrissent également. Chance importante, on a 3 générations dans la même équipe. Ça veut dire des sensibilités différentes, et, enfin, etc., etc. Moi, je pense que c'est une richesse. Ce que j'essaie de faire, c'est d'inviter à ce que tout le monde puisse contribuer à la programmation, par exemple. La confrontation des idées de chacun est intéressante, je trouve.
Le centre était dans un bâtiment avant celui-ci, à Skeut. Et on est dans un contrat de quartier de Skeut, qui a eu depuis le 1er janvier ici 2011. Et dans cette optique-là, l'objectif est de pouvoir réouvrir le lieu au niveau du centre culturel. Donc de ne pas abandonner l'espace ici, mais d'ouvrir également celui-là en plus. Bon, c'est un contrat de quartier, ça prend quelque temps, mais on pourrait déjà démarrer des actions. Et comme action, ce qui est prévu, c'est une création collective avec les habitants. C'est un lieu important parce que c'est un lieu qui peut être plus adapté à l'accueil d'artistes en résidence, par exemple, parce que c'est aussi un axe que j'essaie de développer. Oui, bien sûr, c'est super intéressant et important de pouvoir créer des ponts et des... Alors, que ce soit enfin, à tout point de vue. Donc, ça me semble être important. Maintenant, moi, je suis très sensible à la manière dont ça se passe, aux méthodes mises en place et, voilà, je pense vraiment à l'équilibre des personnes autour d'une table. C'est beaucoup plus intéressant, mais ça, c'est parce que bon, c'est ma pratique, hein, de construire sur du concret, d'avancer sur du concret, parce que j'ai trop souvent entendu des réflexions, et que des réflexions pendant des années, de transversalité et de volonté de transversalité. Donc moi, je suis pour des choses concrètes. Moi, je pense à qu'est-ce que Anderlecht peut amener et qu'est-ce qu'on peut amener à Anderlecht, comment les choses et où peuvent-elles se rencontrer à un moment donné. Mais quand je dis on, je pense surtout aux habitants, aux gens. Voilà, parce que qu'est-ce que ça amène aux gens concrètement? Comment ça peut leur appartenir? Parce que c'est le but. Ça ne doit pas appartenir aux structures. Faut... Parfois, c'est important de rappeler ça, je pense.